chronique culture du week-end avec Fatimata Wan. Bonjour Fatimata. Bonjour Philomé. Au programme, un tableau monumental, un livre intime et universel et puis du jazz sénégalais. On va commencer par cette exposition qui s'est ouverte ce mardi à Paris sur l'œuvre monumentale de Pablo Picasso, Guernica. Une exposition sans l'œuvre car pour des raisons de conservation exceptionnelle, le tableau ne peut pas bouger du musée Reina Sofia de Madrid. On se demande si cela vaut le coup d'aller voir cette exposition sans le tableau. Oui, alors ça peut surprendre, hein, c'est extrêmement surprenant. D'habitude, quand on va voir une exposition, on a des grandes œuvres avec des petits textes d'explication. Et bien ici, c'est l'inverse. On a des grandes explications et on n'a pas d'œuvre du tout. Et alors, pour voir si c'était vraiment intéressant, je me suis rendue évidemment au musée Picasso à Paris pour voir cette expo sur Guernica. Mais on va d'abord commencer par l'histoire, parce que c'est un mythe fondateur de l'histoire de l'art, ce tableau. Donc commençons par l'histoire. En 1937, la jeune République espagnole, la jeune République espagnole, pardonnez-moi, commande à Pablo Picasso, qui est déjà une immense star de l'histoire de l'art, une œuvre pour l'Expo universelle qui va avoir lieu en 1937 à Paris. Alors les commandes, Pablo Picasso n'aime pas beaucoup ça, il manque un peu d'inspiration et le 27 avril, malheureusement, l'histoire frappe à nouveau. C'est jour de marché à Guernica, dans cette petite ville basque. Et l'aviation nazie, aidée par les fascistes qui soutiennent Franco, bombarde la ville. 2000 morts, principalement des femmes et des enfants. C'est un bouleversement pour Pablo Picasso. Il est horrifié. Aidé par sa compagne Dora Maar, ils prennent des photos et avec ces photos, ils constituent cette œuvre exceptionnelle de 8 mètres sur 3 pour témoigner et dénoncer, dit-il. Que nous sommes en train de voir ou de revoir en arrière-plan. C'est un témoignage historique, une œuvre d'art, les deux à la fois? Les deux, mon capitaine, effectivement. À l'instar de Zola, qui a écrit son fameux J'accuse, Pablo Picasso, avec cette œuvre, dénonce l'horreur de la guerre, mais aussi il compose un tableau à clé. Alors vous verrez le cheval qui dénonce le fascisme, etc. C'est un tableau à clé et cette exposition, elle vous permet une plongée au cœur de la création, avec des croquis, pas à pas. Comment est conçue cette œuvre et évidemment l'influence que ça a eu sur d'autres artistes. Donc c'est une exposition essentielle, indispensable. Allez-y, c'est au musée Picasso jusqu'au 29 juillet. On se demandait s'il fallait y aller. Je suis maintenant intimement convaincu qu'il faut faire le saut. Absolument. Pour aller voir cette exposition consacrée à Guernica. On passe maintenant, Fatimata, à votre coup de cœur littéraire de la semaine, le nouveau roman de l'écrivain togolais Samy Tchak, Ainsi parlait mon père. Il s'éloigne de son style plus sarcastique pour une note plus émouvante, plus philosophique. Oui, effectivement, Samy Tchak nous livre ici un petit bijou d'un métal précieux à l'image du métal que travaillait son père, ainsi José, dans sa forge natale au Togo. Samy Tchak, si vous voulez, avec ça, il nous fait quelque chose qui n'est ni un roman, je l'appelle quelque chose, c'est un peu trivial si vous voulez, mais c'est ni un roman ni un recueil. Il y a une partie biographique et une partie citation, des aphorismes. Pensez donc que Samy Tchak, c'est le premier enfant de sa famille à avoir appris à lire et à écrire, rien que ça. Et il vient d'une famille assez complexe. Une mère qu'il n'aime pas, ou en tout cas il a du mal à l'aimer, un père qui l'adulait. Et ce dernier lui a transmis avec des années des trésors sous forme de citations, autant de pensées, si vous voulez, sur la vie. Et lui, il dit, j'adore cette expression, qu'il a tamisé ses mots pour en sortir que l'essentiel. Eh bien, ça se lit très très bien. Voilà, c'est ça, Samy Tchak, Ainsi parlait mon père, un peu philosophique, d'où la référence à Zarathustra et à Nietzsche, et un peu, voilà, pour tout le monde, ça se lit bien. Profitez-en pour le week-end. C'est intime, singulier et à la fois universel. Ça parle à tout le monde. Publié aux éditions JC Lattès. On termine en musique avec une idée de sortie pour nos amis qui nous regardent depuis le Sénégal, depuis Dakar. Un concert à l'Institut français du jazzman sénégalais Hervé Samb. Oui, alors une sortie, je ne pouvais pas manquer évidemment un petit clin d'œil à nos amis, à ma famille, tout regardant depuis Dakar. Alors c'est le plus doué de sa génération, on dit, le jazzman Hervé Samb. On va d'abord, pour s'en faire une idée, écouter un petit bout de son morceau, Chosan, ça s'appelle.
Oui, alors Hervé Samb, c'est un guitariste virtuose qui tient le pari de mêler le jazz avec une petite pointe, une petite touche traditionnelle du Sénégal, le mbalax, et donc ça donne le jazz mbalax. Un musicien né à Dakar, autodidacte, musicien, compositeur, arrangeur original et exceptionnel, qui a fait ses armes avec des grands comme Marcus Miller, Lisa Simone ou encore les Maliens Amadou et Mariam. Il a tout donné dans son œuvre et dans son dernier album que je vous conseille vivement. Demain, il sera à l'Institut français à Dakar. Courez-y, allez-y, faites ce que vous voulez, mais amusez-vous, allez-y. Alors, Fatimata, j'ai tenté le grand écart entre l'exposition à Paris, Guernica, et le concert à l'Institut français de Dakar. Je ne sais pas si je vais devoir me dédoubler. En tout cas, ce sont deux beaux rendez-vous que vous nous proposez. Absolument. Merci beaucoup. C'est mon plaisir. Fatimata, c'était à la carte.